Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Fawzi Lakja, le capi des capis. Hier, il a fait une interview dans une télé internationale égyptienne qui est regardée par beaucoup de monde dans le monde arabe, je dirais. Et franchement, c'est pas un hasard. Et en plus de ça, c'est pas Fawzi Lakja qui s'est déplacé, c'est la chaîne elle-même qui s'est déplacée pour faire l'interview. Et on a relaté un petit peu ce qu'il y a eu sur l'arbitrage, sur soi-disant est-ce que Fawzi Lakja influence sur les décisions, sans parler que nous, l'équipe marocaine, vous le savez tous les amis, nous on pleurniche pas beaucoup, ça sert à rien de pleurnicher, mais je pense que l'arbitrage nous a fait beaucoup de défaillances, sans parler des anciens, apparemment il y a eu beaucoup de choses, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique je crois en 86, apparemment il y a eu de la tricherie aussi sur ça, je sais pas, j'ai pas vu, mais en tout cas il y a pas mal de choses. Il a répondu aussi surtout sur, on lui a posé la question je crois sur l'Algérie, où il a répondu indirectement, voilà, en gros j'ai pas le temps, en gros j'ai mon énergie, je vais la dépenser ailleurs. Donc ça c'est intéressant et j'ai aimé sa façon de parler les amis. Un homme d'État, un homme avec la force tranquille, mais on va pas personnaliser la chose, c'est un homme mais derrière il y a une politique. Nous, on ne veut pas personnaliser la chose. Le Maroc, sans parler qu'il a annoncé comme quoi tout est en marche, tous les chantiers pour préparer la Coupe du Monde 2030, ils sont mis en place, ils sont en marche en ce moment. Donc on va arriver à temps. Il y a aussi concernant le TAS encore une fois, j'en parle plus vraiment beaucoup, mais j'en parle un petit peu parce que c'est toujours de l'actu. Le TAS, il leur a mis 3 gifs, mais il continue à y croire. C'est bien, l'espoir fait vivre. Donc si tu es encore là-bas, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc, Fawzi Lakja, sur la question de l'arbitrage, les amis. Sur l'arbitrage, comme quoi, il a clairement répondu comme quoi, si on influençait sur quoi que ce soit, on aurait beaucoup de titres. Franchement, on aurait énormément de titres. C'est pas une question de football. En sachant que, quand on regarde dans le contexte, il y a eu beaucoup d'histoires sur les tricheries d'arbitrage. Je vais même revenir même sur la dernière rencontre que nous avons joué, on le sait, les amis, sur Bouffal. Est-ce qu'il peut avoir pénalty sur Zelzouli, je crois, c'est ça. Il peut avoir pénalty ou pas? C'est ça que je suis en train de se dire. Mais on va pas s'attarder. C'est pas ça qui a fait notre défaite. Donc, de dire qu'on est favorisé, non, j'y crois pas. Même j'ai l'impression qu'après la Coupe du Monde, j'ai l'impression, au-delà des équipes qui veulent nous battre, même l'arbitrage était, je trouvais que sévère. Sévère. Mais bon, nous, on passera au-dessus de tout ça. La question sur Vaïd ou le gros tacle. Le gros tacle. Vaïd, en gros, c'est une. Voilà. Il faut être proche du groupe. Alors que lui, c'était le contraire. C'était la défiance. C'était si tu bois pas de l'eau, bah t'es écarté du groupe. C'était je sais pas quoi. Et c'était lui qui nous avait fait le fameux match contre l'Égypte. Nous avoir aligné, c'est pas la faute à Haddadi. Nous avoir aligné Haddadi, Barkouk. En tout cas, bon rétablissement. Ayman Barkouk, j'ai oublié d'en parler de ça. Laïchafi, apparemment, il est une victime d'agression. Donc je parle vraiment football. Donc voilà, il y a aussi, il a répondu clairement, les meilleures équipes en club, faut pas se mentir, en Afrique c'est l'Ahli. Question sur Walid, meilleur entraîneur, tout à fait. Combien même, et je vois, il y a une détestation de Walid, et on peut être déçu d'avoir perdu, d'être éliminé à la CAN, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains, on commence à vraiment détester l'homme, et ça pour moi je trouve que c'est très excessif. Vous savez pas l'aura que cet entraîneur, que moi personnellement j'ai parlé avec des Sénégalais ou des frères maliens, tout ça, ce qu'ils pensent de cet entraîneur. Donc il a le droit à un échec. Il a le droit à un échec où tous ceux sur X en train de faire c'est le problème, c'est le coach. Notre problème, on le sait, ça fait longtemps qu'à la CAN, on n'y arrive pas. Donc, il l'a dit lui-même, quand un Maghrabi tombe, il faut encourager les frères. Vous avez le droit d'être critique, tout ça. Moi, j'ai le premier à critiquer. Mais sa place, elle n'est pas éternelle. C'est pas une carte blanche. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, tu restes là. Donc, on verra bien pour la suite. Donc voilà, il y a la meilleure équipe en Afrique, actuellement, en tout cas sur l'instant, est la meilleure équipe en Afrique, l'une des meilleures équipes au monde, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Par rapport aux résultats qu'on a fait, et il n'y a aucune équipe qui l'a fait. Combien même, c'est pas un palmarès, mais vous allez au Mexique, Morocco. Vous allez en Chine, Morocco. Donc voilà, il y en a beaucoup de nations africaines ou arabes voudraient bien être à notre place. Et nous, je pense tout ce contexte,
tout ce contexte qu'il y a eu après la Coupe du Monde, je pense qu'on a vraiment absorbé ça. Moi, je le sens. Je ne sais pas si les joueurs, ça va se traduire sur le terrain, mais tout ce qu'il y a eu après l'échec de la CAN, parfois, je vous dis, un échec, qu'on le veuille ou non, ça fait du bien. Ça fait redescendre sur terre. Ça fait des mises à jour. Donc voilà. Donc une interview de Fawzi Lakja, franchement, la diplomatie tranquille, le capi des capis, il a répondu point par point. Et franchement, ça fait honneur à notre pays d'avoir un président, voilà, avec son éloquence, avec, voilà. Il y a l'image aussi, il y a l'image. Il y en a, ils s'en foutent de l'image, mais il y a l'image. Donc voilà, en parlant de la fédération algérienne, de la FAF, tout ça, on continue à distiller. J'ai vu, je crois, il y a un compte de la Gazette du... Je sais plus c'est quoi, où ils distillent de l'espoir. Mais le pire, c'est que certains qui suivent ça, ils veulent changer la réalité. Ça devient Matrix. Franchement, ça devient... C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu perçois, en fait. J'ai l'impression avec eux. C'est-à-dire, peu importe les arguments que tu vas leur donner. Donc, je pense, encore une fois, je le répète, c'est pas que je m'obstine. Les sanctions, ça fait du bien. Nous, d'avoir été éliminés de la CAN footballistiquement, ça va nous faire du bien pour la prochaine CAN, Inch'Allah. Donc, le fait qu'il y aura les sanctions pour le SMA, malheureusement, pour leurs supporters, c'est un très très grand club aussi. Et la sanction contre la FAF, peut-être 2 ans, je pense, après la relève, hein, ça va vous faire du bien, je pense, pendant 2 ans. Et vous allez revenir et tout le monde va se confronter, voilà, au règlement qui est en place. On peut critiquer la CAF, mais en ce moment, elle applique les règles. Le match a été gagné par forfait, c'est en cas de surtout l'aller, c'est force majeure, c'est un cas de force majeure. On a saisi des maillots, ils n'arrivent pas à saisir que une autorité a saisi des maillots. C'est ça que je comprends pas. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos sur ça pour ceux qui veulent aller checker. Mais c'est juste pour revenir sur ça un petit peu. Et en tout cas, ça fait plaisir. Notamment, je vais faire une vidéo, Inch'Allah, concernant nos Lions. Parce que c'est une semaine décisive. C'est les retours des demi-finales. Espérons qu'on fasse le plein. Inch'Allah. Espérons qu'on fasse le plein. Que ce soit Marseille qui aille en finale. Leverkusen qui aille en finale. Et le Real Madrid pour Mazraoui. Bon, je suis pour le Real, les amis. Donc, quoi qu'il se passe, j'aimerais bien que ce soit le Real. Ibrahim, et il y a Mazraoui aussi, bonne chance à Mazraoui. Et quoi encore, est-ce que j'ai oublié Al-Kaabi avec Olympiakos, Al-Kaabi les amis. Al-Kaabi, c'est Al-Kaabi d'or, comme j'ai dit. Voilà, il y a l'Arabie avec lui, je pense, qui est là. Et l'entraîneur, l'espagnol, là, c'est lui qui était à Séville en plus. Les Marocains te ramènent des titres. Hein. Nesri, Bounou, et là, c'est Al-Kaabi, il y a l'Arabie. Donc il a quelque chose, lui, avec les Marocains. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié Fawzi Lakja, il a dit le match le plus important, c'était contre l'Espagne. Pour moi aussi. Pour moi aussi, c'était fallait passer ça en fait. C'était l'étape la plus dure, la séance de tir au but. Franchement, c'était le bascule, je pense, pour le football africain. Pour nous, c'était pour le football africain, c'était la bascule pour le football. Et les gens, ils ne le savent pas. Et c'est le Maroc qui l'a fait, c'est le Maroc, Inch'Allah, qui sera précurseur de gagner un jour, Inch'Allah, la Coupe du Monde. Mais avant ça, il y a la CAN. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Barakallahu fikum pour la force. Si j'ai pas répondu à des commentaires, c'est que j'ai pas reçu la notif, tout ça. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, Dima 212, Dima Maghreb, ciao ciao. Et une prochaine vidéo. Abonne-toi à la cloche.